Solo. Yo, salut à tous et bienvenue à cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à Ballerina, que j'ai vu en avant-première grâce à son vidéo. Et séance au Grand Rex avec la présence de Len Wiseman, le réalisateur, et de Ana de Armas, l'actrice principale du film. Donc du coup, le film sort dans 2 semaines, donc cette vidéo va être plein de spoilers, donc si vous voulez vous faire la surprise, attendez que le film sorte. Si vous en avez rien à carrer, vous pouvez regarder. Voilà. En même temps, c'est un film de l'univers John Wick. Est-ce que John Wick brille par son scénario? J'ai envie de dire non, et j'ai envie de dire celui-là non plus. Mais c'est pas ce qu'on recherche dans un John Wick, on est d'accord les gars. Donc, réalisateur, c'est plus Chad Stahelski qui chapeaute tout ça, c'est Len Wiseman. Len Wiseman, à part les Underworld 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'au 43 et Die Hard 4, c'est pas fameux, voilà. Il a fait quelques documentaires, notamment sur Die Hard aussi encore, il a fait 2-3 trucs, mais bon, c'est pas folichon. Mais, cahier des charges, John Wick Universe oblige, il doit singer la réal de Chad Stahelski, donc visuellement le film est à tomber, comme tous les opus de John Wick. Il y a des super contrastes de couleurs, c'est magnifique, les plans ils sont stylés, il y a des belles lumières, voilà, donc que de bande le peuple. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça va spoiler, même si c'est pas en termes d'histoire. Je vais raconter des trucs par rapport à la mise en scène, par rapport à la photo, tout ça, machin. Donc voilà, si vous voulez vous garder la surprise, encore une fois, attendez la sortie du film et revenez voir cette vidéo. Donc on va attaquer dans le gras. Le film commence par un flashback qui te présente l'enfance d'Ana de Armas, donc de Eve, et en fait, ça va te montrer ses motivations pour le film. C'est-à-dire que c'est une gamine qui est avec son père. Tu comprends que son père fait plus ou moins partie des assassins, du monde des assassins. Il y a un groupe d'élite qui vient pour le buter, lui il protège sa fille, et au final il va réussir à tous les buter sauf le meneur du groupe qui va servir d'antagoniste principal évidemment à la fin, et son père va mourir en protégeant sa fille. Ce qui fait qu'elle va être recueillie par la... comment ça s'appelle, la mafia russe, là, Ruska Roma je crois, la Ruska Roma, un truc comme ça. Et donc du coup elle va devenir une ballerine, donc qu'on avait vu dans John Wick 3, quand on avait exploré un peu les origines du Baba Yaga, qu'on a su qu'il avait été élevé là-dedans. Donc les hommes sont entraînés à devenir des assassins, et les femmes aussi, mais en plus elles sont entraînées à devenir des ballerines, parce que la chef des Russes, là, elle kiffe le ballet, donc voilà. Et donc, cette jeune fille va se lancer dans ses premiers contrats et va tomber sur un indice qui va l'amener potentiellement aux assassins de son père. Et donc, voilà, elle va commencer à casser des culs pendant 1h30. Voilà. Petit, peut-être même gros défaut du film, je l'ai trouvé long. Ça se tape beaucoup. On a le syndrome un peu John Wick 3 et 4, c'est-à-dire que même si les chorégraphies de combat sont super sympas, même si la mise en scène est là, même si les plans sont super beaux, même si le jeu d'acteur est vraiment pas mal, surtout dans les scènes d'action, ça commence à être long. Ça commence à être long de voir des gens se taper pendant un quart d'heure, 20 minutes. C'est long, c'est long, même si c'est très bien fait, encore une fois, ça commence à être long. Les scènes d'action sont un peu trop longues. Et pour vous dire la vérité, j'ai piqué du nez, je pense, pendant 5 bonnes minutes. Même si j'étais pas spécialement fatigué. Donc trop long. Et en fait, pour moi, le film faisait 2h20. Vraiment, j'ai vraiment cru que le film faisait 2h20. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis rendu compte qu'il ne faisait qu'1h29. Donc déjà il y a 20 ans, 1h29 c'était très court pour un film. Maintenant où les films font 2h30 voire 3h, c'est hyper court. C'est hyper court, donc pour moi j'ai eu l'impression que le film faisait 1 heure au moins de plus.
c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, c'est que c'est beaucoup trop long pour ce que c'est. Et ce que ça raconte. Parce que l'histoire est ultra basique, donc c'est trop long. C'est trop long, les scènes d'action sont bien, mais sont trop longues. Et même avec tout ça, il fait qu'1h30, quoi, donc bref. Il y a un problème de rythme, clairement. À part ça, on a un spin-off de John Wick, mais on a quand même l'esthétique de la saga. Évidemment, c'est une saga, donc il faut prendre les mêmes codes et il faut les rebalancer. Comment tu retrouves ça? C'est-à-dire dans l'esthétique des plans, dans les lumières utilisées. Et en fait, on va voir que en fait, tout le côté stylisé de John Wick, de la saga, tous les côtés, effets néon, tout ça machin, oui, c'est fait pour l'esthétique, mais ça veut dire aussi quelque chose. Je sais pas si j'en ai parlé dans ma critique de John Wick 4, je ne crois pas, donc je vais en parler là. Tout le côté néon, ombre très noire et lumière de toutes les couleurs, c'est fait pour mettre en contraste la vie normale. Donc si vous vous souvenez bien, dans les premiers John Wick, dès qu'il y a un flashback sur la femme de John, et là le flashback du père du personnage de Yves, on est en lumière naturelle. On est souvent au soleil, même si là on est en intérieur, on a des grandes fenêtres où la lumière du soleil passe. On est en lumière naturelle, qui contraste avec le monde dans lequel ils vivent maintenant, le monde des assassins, qui est ultra sombre et illuminé à la lumière synthétique. Donc il n'y a plus de soleil dans leur vie en gros, quoi. Il n'y a plus de lumière, ils vivent dans l'ombre, littéralement. Dans l'ombre cachée et aussi dans l'ombre au niveau sentimental. Donc voilà, c'est esthétique, effectivement, c'est joli, mais ça veut dire aussi quelque chose sur les personnages et le monde dans lequel ils évoluent. Et donc, on va avoir ce premier flashback du père de Yves. Lumière solaire, effectivement. Là. Petit détail intéressant, le mec est calqué sur Keanu Reeves. C'est-à-dire qu'il a les cheveux longs, bruns, il a la petite barbe, et il est habillé comme dans John Wick quand il récupère son chien dans le premier. C'est-à-dire qu'il a un haut de couleur claire avec les manches un peu retroussées et un jean. Donc immédiatement, quand tu connais bien la saga, même quand tu la connais pas bien, mais c'est un visuel qui te parle tout de suite. Tu sens la connexion au niveau univers, au niveau destin. Son modèle masculin, c'est le sosie de John Wick. Et même dans la façon dont il se bat, il va tirer, machin, il va mettre son flingue sur le côté, machin, il va avoir les mêmes combos que John Wick. Donc voilà, en gros, elle était destinée à prendre un peu la relève. Et surtout, une fois qu'elle est en mode assassin, vous voyez, en fait, elle est sapée comme Keanu. C'est-à-dire qu'elle a un costume noir, avec les cheveux longs sur le côté, avec la raie au milieu, les cheveux longs. Donc voilà, on a visuellement un Keanu Reeves au féminin, parce qu'évidemment, c'est la relève. Et dans cette scène d'intro, on a toujours des visuels à couper le souffle. C'est-à-dire que déjà, il y a une espèce de dominance du jaune dans cette scène, avec la lumière solaire, mais aussi avec les éléments du décor. Et en fait, à partir du moment où la tuerie commence, on va avoir un contraste de couleurs avec du rouge, mais du rouge pétant, c'est-à-dire qu'on va avoir son père qui va dégoupiller une grenade aveuglante, qui est censée faire de la fumée pour bloquer le visuel des ennemis. Et évidemment, la fumée est rouge patate. Donc, on a une scène de tuerie et de violence vraiment qui passe dans le rouge, la couleur du sang, de la violence, de l'agression, tout ce que vous voulez. Donc voilà, ça fait contraste avec d'un coup, on était bien dans une scène solaire avec des petites lumières naturelles avec un papa et sa fille. Et à partir du moment où il y a le commando qui arrive, lumière rouge et c'est la tuerie. Tout le film va être bardé de contrastes de couleurs. Voilà, on l'a vu dans les John Wick précédemment, ils adorent opposer le bleu, le orange, le rouge, le vert, voilà, même on a un contraste orange-vert ici par exemple. Tout ce type de contraste qui font ressortir les éléments par rapport au fond, c'est ultra bien maîtrisé. On a du violet, du bleu, on va avoir cette utilisation toujours des contrastes, on va avoir le personnage éclairé d'une couleur, le fond éclairé d'une autre, ce qui fait que le personnage va toujours se détacher du décor, il va jamais se fondre dans le décor, à part quand le personnage se camoufle. Ben oui. Mais en général, on voit tous les éléments du décor et tous les personnages qui ressortent ultra bien. C'est super léché, c'est super beau. C'est John Wick. On a même un visuel plutôt intéressant à un moment, mais là c'est purement esthétique.
on va avoir une façade d'immeuble qui est fait en vitre, donc c'est plein de petits carreaux, et entre les carreaux en fait il y a plein de tubes de LED qui sont décalés et qui s'allument petit à petit. Et en fait ça fait comme si, ça fait un effet de pluie stylisé, comme s'il pleuvait sur la façade de l'immeuble. J'ai trouvé ça super joli. Et on a également l'entrée du Continental de Prague, que j'ai trouvé hyper stylé. On va avoir une espèce de mur de briques, et c'est pas une porte, c'est une espèce de cercle de verre qui va pivoter sur un axe central, et en fait les gens passent sur les côtés, et après la porte en verre se referme comme ça, avec le Continental en rouge sur le verre, donc sur le verre, la texture, pas la couleur, sur la vitre quoi, et j'ai trouvé ça ultra stylé. En plus il est dans la bande-annonce, donc je vais pouvoir vous le montrer. Alors par contre, il va y avoir beaucoup d'inspiration de John Wick 2, particulièrement du 2. On va penser notamment à la petite dégringolade, parce qu'il y en a une petite dans John Wick et dans le 4, il y en a une grande, la petite dégringolade dans les marches, quand John et Cassian s'empoignent et qui se cassent la gueule à Rome dans les escaliers. Là on a à peu près la même scène, on voit Eve dans le village de fin sous la neige là. Elle se bat avec des gars, elle commence à tomber dans les escaliers, elle roule pendant 1 minute. Donc voilà, il y avait ça. Il y a un clin d'œil dans les cascades au cinéma. Je sais pas si vous vous souvenez, dans John Wick 2, le film commençait par un film, le premier film de cascade en moto, je crois, projeté sur un bâtiment de New York. Et en fait, on voyait une moto qui arrivait, qui se cassait la gueule. On croit que c'est le son du film projeté sur le mur, mais en fait non, c'est une moto qui se casse la gueule avec John Wick qui arrive en voiture et qui commence à péter la gueule au gars. Et bah là, on a à peu près la même chose. On a Ana de Armas, enfin Yves, qui va commencer à se battre contre plusieurs mecs. Et en fait, le dernier, je crois, elle va saisir une télécommande et elle va commencer à lui taper sur la tête avec la télécommande. Et en tapant dessus, à chaque fois qu'elle tape la télécommande sur la tête du mec, ça allume la télé derrière elle. Et en fait, elle tape 3 fois et il y a 3 images subliminales de films d'action où tu vois que... alors, la première, je sais plus, mais c'est une nana qui fait une cascade. La deuxième, c'est une nana qui se bat. Je crois que c'est... Airplane. Où il y a une nana scout qui commence à se battre dans un bar. Et la troisième, c'est, je crois que c'est un film de Buster Keaton, avec la fameuse scène où il y a une façade de maison qui lui tombe dessus, et lui il se retrouve pile à l'endroit où il y a l'ouverture de la fenêtre. Donc comment ils ont tourné ça à l'époque, je sais pas, parce que le mec aurait pu mourir 40 fois. Donc voilà, à chaque fois qu'elle tape, il y a ces 3 scènes qui s'enchaînent sur l'écran de télé, et après elle le tue et la télé s'éteint. Donc voilà, le petit clin d'œil au cinéma d'action et en plus aux cascades féminines, c'est plutôt sympa, même si ça finit par Buster Keaton, on s'en fout. Voilà, j'ai trouvé ça le clin d'œil plutôt sympa. Et troisièmement, on a vraiment le remake de la scène de John Wick 2 où John va faire ses courses chez le chamelier, là, le sommelier, qui va lui faire son costume, ses armes et tout ça machin. On a exactement la même scène, on a Yves qui arrive et qui demande à voir les armes, tout ça machin. On va avoir le même plan où en fait Yves va recharger plusieurs fois à vide son fusil d'assaut ou son canoncier, je sais plus. Et on va avoir vraiment des plans où elle prend son arme, elle la met sur le côté comme ça et elle le remet exactement comme John Wick dans le 2. Et à partir du moment où tu commences à faire « Ah tiens, ça je l'ai vu dans le 2, ah ça je l'ai vu dans le 2 » et que tu te dis « Ah d'accord, c'est un clin d'œil à la scène », ils ont pas mis la scène en entier. À partir du moment où tu te fais cette réflexion, la scène est interrompue par une autre scène d'action, une fusillade. Et donc bon voilà, ils sont pas allés jusqu'au bout, ils sont allés jusqu'au moment où tu dis « Ah ça je l'ai vu dans John Wick 2 ». Et là, pile à ce moment-là, ça coupe. Donc bon, c'est le petit clin d'œil. Encore une fois, c'est pour te montrer qu'elle suit le même chemin que John Wick. Donc voilà, il y a un passage de flambeau hein, clairement dans le film, parce que oui, Keanu Reeves est dans le film, mais bon, du coup, voilà, elle passe un peu en accéléré par les mêmes étapes que lui dans les 2 premiers films, on va dire, peut-être même 3, et tu te doutes qu'ils espèrent faire un Ballerina numéro 2. On a comme souvent également dans la saga John Wick des références à Matrix. Un moment, quand on a le flashback sur Eve, c'est même pas un flashback, pardon, quand on a le training montage de Eve, quand elle devient combattante et assassin, on la voit se faire mettre KO par un gros balèze,
et sa prof lui dit « How did he beat you ?» Elle répond « He's too strong ». Et donc, comment est-ce qu'il t'a battu? Il est trop fort. Et elle lui répond, bon, je vais vous le faire en français, hein, elle lui répond est-ce que tu crois vraiment que c'est ta puissance et machin et ta technique qui font que... Et là, tu fais ah, j'ai reconnu les gars. C'est le fameux dialogue de Morpheus quand il s'entraide avec Neo dans Matrix 1. How did I beat you? You're too fast. Do you believe that my being stronger or faster has anything to do with my muscles in this place? Voilà, donc c'est exactement le même dialogue. Donc souvent dans les John Wick, il y a des petits clins d'œil à Matrix parce que ça vient de Chad Stahelski, cette saga. C'était la doublure de Keanu Reeves sur les Matrix, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. C'est ce film qui les a propulsés tous les deux à Hollywood. Donc du coup, régulièrement, les gars font des petits clins d'œil à Matrix. On l'a vu, c'était sympa. Et il y a même ce plan où John Wick descend d'un train à un moment, qui se cale sur ses chaussures. C'est un clin d'œil à John Wick 2, encore une fois, où après que la moto tombe et que John Wick arrive pour lui péter la gueule avec le film d'action projeté sur l'immeuble, on le voit sortir de sa voiture, il y a un plan sur ses chaussures, exactement comme dans Matrix 2, quand l'agent Smith sort de sa voiture au début, il y a un plan sur ses chaussures. Voilà, la boucle est bouclée. Et évidemment, que serait un clin d'œil à Matrix et un film de John Wick sans le fameux choix? You don't choose to be a killer. You are chosen. It's up to you to choose. She sent you here to kill me? Or you can leave. I'm not leaving. Your choice. No! I chose this! Choice. The problem is choice. Donc j'avoue que ça commence à faire beaucoup. Parce que moi, bon, dans les 4 Matrix, il y a le problème du choix. The problem's the choice, comme dirait ce beau vieux Keanu. Le truc, c'est que ça revient aussi dans les John Wick. Le choix de la vengeance, le choix de retourner dans le monde des mafieux, le choix de garder le souvenir d'Hélène en vie et le choix d'aller jusqu'au bout pour mettre fin à tout ça. Voilà, donc ça c'est les 4 John Wick. Et là, encore une fois, dans Ballerine, comme elle suit évidemment le même parcours que Keanu Reeves, que John Wick, pardon, les mecs sont indissociables aussi. Du coup, maintenant, elle-même va être confrontée à ses propres choix et, comme dirait John Wick, à ses consequences. Voilà. Donc, bah, ça fait quand même 4 et 5, ça fait quand même 9 films qu'on nous parle de choix. Bon, hein, on commence à être au courant. Ça serait bien qu'ils instaurent un autre thème que le choix. Parce que là, on commence à avoir fait le tour, les gars. Surtout que là, on a une petite métaphore qui est plus ou moins... Allez, ça passe. Mais bon, c'est un peu genre tu fais... Ouais. Mais ça passe parce qu'ils l'ont bien mis dans le contexte. C'est-à-dire que quand Eve est petite et qu'elle est confrontée au monde des assassins pour la première fois, on va lui dire oui, voilà, tu as le choix maintenant. Soit tu viens avec nous et tu pourras peut-être acquérir des compétences. Ce que t'en fais après, c'est à toi de voir. Soit tu peux chercher la vengeance, soit tu peux améliorer ta vie. Et donc, on lui explique le choix par la fameuse pièce des assassins, les pièces en or, là, avec lesquelles ils payent tout. Et on lui dit, voilà, c'est les deux faces d'une même pièce, t'as la vengeance, mais t'as aussi des capacités pour faire autre chose. Donc t'es là, tu fais, ouais, bon, le coup de la pièce, c'est un peu éculé, mais en même temps, comme ils expliquent ça à une gamine de 8 ans, qui est en shell shock, donc qui est traumatisée par ce qu'elle a vécu, tu te dis, bon, oui, c'est pour expliquer un peu aux spectateurs l'histoire, mais c'est surtout pour s'adresser à une gamine dans la scène. Donc tu te dis, bon, allez, on prend une image qui est pas incroyable, mais qui est parlante. C'est pour une enfant, vas-y, ça passe. Moi, il y a un truc qui m'énerve. Comment ça, tu me fais un film de John Wick avec John Wick et que ce dernier ne lâche pas un seul yeah pendant tout le film? Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas d'accord. Ça devrait faire partie de la checklist. C'est pas normal, je suis contre. Yeah. Et le problème aussi, c'est que quand est-ce que se passe le film?
au début du film, on te montre sous un autre angle le début de John Wick 3, pendant lequel John revient chez la mafia russe, là. Donc on voit Ana de Armas qui le regarde, et avec un plan qu'on n'a pas vu dans John Wick 3, on revoit une scène de John Wick 3, mais sous un angle différent. Donc tu te dis, ah, ça se passe pendant John Wick 3, ok, d'accord. Sauf qu'à la fin, quand ils se battent tous les deux et que John Wick intervient, il a un doigt en moins. Il a un doigt en moins. Donc, c'est-à-dire que entre le début du film et la fin, John est parti à Casablanca. On le voit au début, hein, on voit qu'il se fait excommunier par les Russes, mais qu'il prend son ticket de sortie. Donc il part à Casablanca, il sacrifie son doigt à l'Elder, mais à partir de là, il est recherché par tout le monde. Surtout, parce qu'une fois qu'il se fait couper le doigt, il enchaîne tout jusqu'à être excommunicado là, et recherché par comment elle s'appelle ? L'adjudicatrice en français. Bah oui, à partir de ce moment-là, il est recherché par tous les assassins du monde et il est plus autorisé à rentrer dans aucun continental. Donc, quand est-ce que les événements de ce film se passent ? Je ne sais pas. Et bon, terminé, on va parler du personnage d'Ana de Armas. On va parler plutôt d'Ana de Armas. Donc j'avais dit qu'au début, qu'elle s'en sortait plutôt bien. On voit qu'elle a bossé dans les scènes d'action, même si au début du film, elle a un peu de mal, je trouve. On va dire que c'est ses premières missions et que ça passe. Là où il y a des trucs qui m'ont fait tiquer, c'est qu'ils ont modifié des scènes de combat avec de la CGI. C'est-à-dire que il y a clairement, en plus je les ai vus dans le trailer, donc je vais pouvoir vous les montrer, je vais vous les passer à vitesse normale, que vous puissiez le voir. Il y a des mouvements qui sont clairement accélérés pendant une demi-seconde, quand elle fait des mouvements, surtout au katana, quand elle plante des gars. Tu vois que le mouvement où elle fait ça, il est accéléré, juste pour le rendre beaucoup plus rapide. Mais du coup, au niveau de ton cerveau, il te dit, oula, il y a un truc qui est bizarre. Il y a le mouvement, il est trop vif, il y a un truc qui merdouille. Donc du coup, moi ça m'a fait sortir un peu de la scène à ce moment-là. Il y a ça, et il y a aussi certains accessoires qui sont clairement en CGI, donc en image de synthèse, notamment du coup le katana à ce moment-là. Et aussi quand elle se bat avec les patins à glace, clairement quand elle les noue ensemble et qu'elle fait des trucs qu'elle les fait virevolter, ouais, tu sens que l'image de synthèse est pas top à ce moment-là. Bon allez, ça passe. Allez. Du coup, on a un personnage de femme forte qui casse la gueule à plein de mecs. Et j'ai envie de dire, ça ne me pose aucun problème. On voit la nana qui fait partie de ce monde depuis qu'elle est toute petite, elle s'est entraînée toute sa vie, elle a entraîné au tir, au combat, elle s'entraîne en plus contre des mecs hyper balèzes, donc voilà, quand elle tombe contre des mecs un peu moins costauds, c'est plus simple pour elle. Elle est le jumeau du cosmos de John Wick, donc voilà, forcément elle a des habilités naturelles. Et c'est d'ailleurs pour ça que son jouet c'est une ballerine, c'est parce qu'elle est prédestinée à devenir une ballerina. Et en plus, elle est la fille cosmique de John Wick, donc forcément l'un et l'autre, ça fait qu'elle est hyper douée. Elle est hyper douée, mais elle s'en prend aussi plein la gueule pendant tout le film. Elle se prend des taloches, elle se prend des coups de couteau, des machins, elle se fait projeter dans des murs, des machins. C'est pas une Marissou. Attention. Donc moi j'aime bien ça. C'est pas une meuf invincible. Et ça j'aime bien. Et il y a même une scène qui dans beaucoup d'autres films m'aurait fait grincer des dents, mais là j'ai beaucoup aimé. C'est Fight Like a Girl. Donc bats-toi comme une fille. Et du coup, c'est quand elle n'arrive pas à battre son sparring, parce que le mec est hyper grand, il est hyper stock, et il la fout par terre tout le temps, il lui casse la gueule tout le temps, et elle dit putain, j'arrive pas à le battre. Et il y a son coach qui lui dit tu seras toujours plus petite, tu seras toujours moins forte, tu seras toujours moins rapide, alors hésite pas, improvise, adapte-toi, triche même s'il le faut, mais défonce-le. Fight like a girl. Et là, c'est là qu'elle commence à insérer des coups au parti à ses attaques, à ses combos. Et donc oui, évidemment qu'une petite nanette de 1m60 et 40 kg comme elle, il faut qu'elle tape dans les parties si elle tombe sur un gros molosse de 2 mètres et 150 kg. Donc voilà, ça j'ai beaucoup aimé. Et en plus,
la nana, bon, elle a pas beaucoup de dialogue, on est d'accord, mais c'est pas... encore une fois, c'est pas une Marissou. Le peu de dialogue qu'elle a, c'est pas des dialogues où elle est insupportable. Non, elle est humaine, on la comprend, on a un petit attachement quand même pour elle. Et pourtant, j'aime pas Ana de Armas. Vraiment, c'est vraiment... je fais un rejet en général quand je la vois dans un film, elle. Et là, elle est bien passée. Et j'ai eu de l'empathie pour son personnage. Donc je trouve que... Donc ça veut dire qu'elle est plutôt bien écrite sur le peu de dialogue qu'elle a et que l'actrice joue bien. Donc voilà, pour toutes les fois où je dis que je trouvais qu'elle jouait mal, bah là, elle s'en sort bien. Mais elle coule pas. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le fait qu'elle s'en prenne plein la gueule pendant tout le film, et surtout que quand elle affronte John Wick, tu vois que John Wick ne force absolument pas, il la balade tranquillement, il lui tire même pas, il la tire même par la jambe à un moment, c'est ridicule, mais c'est rigolo. Mais c'est déjà pour te montrer que John Wick, c'est le Baba Yaga, c'est le personnage légendaire des assassins. C'est pour ça que tu le vois à la fin de cette scène, il est ultra iconisé, il est montré en contre-plongée, mais vraiment, c'est John Wick, quoi. Et c'est aussi, surtout, pour te montrer que le personnage de Ana de Armas, si le film marche, eh ben, il y aura des suites. Et donc forcément, on a dit que c'était pas une Marissou, donc potentiellement, elle a une marge de progression. Son objectif, ça va être de devenir la prochaine John Wick. Donc si elle est déjà aussi forte que John Wick, il n'y aura pas de progression sur elle sur plusieurs films, donc au final, il y aura peu d'intérêt de faire des suites. Donc là, te montrer qu'elle est inférieure à John Wick, c'est pas genre c'est une femme, c'est un homme, non. C'est en termes d'écriture de personnage, c'est logique. Le personnage aurait été un homme, ça aurait été tout à fait normal qu'il se fasse bolosser de la même façon par John Wick aussi. Parce que tu écris un personnage comme ça. Si au premier film il est pété, ça sert à rien. Tu vois. Là, on te montre qu'il a de la progression à faire. S'il veut rattraper John Wick, eh ben, il va falloir qu'il se sorte les doigts. Et ça, c'est plus intéressant que de te mettre un Tony Stark, qui est la solution à tout dès le départ. Ah ouais. Voilà, donc après, j'ai encore des notes, mais bon, ça serait radoter, enfin, ça serait parler de trucs qui sont peu intéressants. Voilà. Petit truc rigolo, on s'est retrouvé assis pas loin de Clapman, le youtubeur ciné, donc je l'ai vu, je me dis mais je le connais lui, et puis quand les regards se sont croisés un peu, j'ai fait oh mais je l'ai reconnu, et je fais oh, et lui il en a rien à foutre, il s'est assis, qu'est-ce qu'il veut lui, il s'est assis. Donc bah en même temps tu vois, t'as un random qui te regarde genre tu t'en fous quoi, tu dis il est bizarre lui, puis tu t'assois, c'est normal. Après il a mis sa casquette, il a dû dire oula, j'ai pas envie qu'on me reconnaisse, surtout avec des mecs comme lui. Donc voilà, c'était sympa de le voir à l'avant-première. Donc voilà, conclusion, bah écoutez, Ballerina, ça réinvente pas la formule John Wick, hein, ça l'applique à la lettre. C'est sympa, c'est pas un scénario incroyable, mais encore une fois, c'est pas ce qu'on demande à un film John Wick. C'est esthétiquement très léché, c'est divertissant. Pour moi, c'est long, même s'il fait qu'1h30 apparemment, je suis sur le cul. Parce qu'on en est au 6e film. On en est au 5e film. Et le 4e, il fait la durée de quasiment 2 films. Donc ça commence à être... ouais, on commence à avoir fait le tour de cette formule. Donc je sais pas si faire un 2e film, ça serait une bonne idée. Là, je crois qu'on atteint vraiment le point de rupture. Parce que 1h30, avoir l'impression que le film dure 2h20, c'est qu'il y a un problème. Donc je pense qu'il faut s'arrêter là. Vraiment. Moi déjà, j'étais pas chaud pour faire un spin-off. Au final, il est bien. Le 4, je l'avais trouvé trop long déjà, beaucoup trop long, 3 heures, c'est trop long. Le 3, je l'avais trouvé un peu long aussi. Donc ouais, non, là, ça fait plusieurs films que je trouve beaucoup trop long. Donc, il faut s'arrêter là. Mais celui-ci, si vous êtes fan et que vous êtes moins chiant que moi, je pense que ça peut vous plaire, voilà. Puis surtout que, bon, ça parle d'autre chose, enfin, ça parle d'un autre personnage, même si y a Keanu qui revient 1 ou 2 fois quand même. Allez, 3. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, on sait pas, on s'en fout, sur internet ça n'a aucun sens. On met un petit pouce si la vidéo vous a plu, on met un petit abonnement si c'est pas déjà fait, parce que bon, voilà, c'est comme ça fait plaisir, hein, toujours. En ce moment, on fait des lives sur Elden Ring. On a fini Deus Ex, donc là, on enquille sur Elden Ring. Je me fais défoncer pendant toute la partie. Ça fait bien rigoler le chat. Et voilà, donc n'hésitez pas. Si vous voulez voir tout ça, c'est dans la rubrique en direct.
Et si vous êtes abonné, vous avez la notification dès que je lance un live. Donc voilà, je vous fais des bisous, à bientôt. Ciao, à bientôt, ciao, bon dimanche. Solo.